Voilà, bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde et à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur le prophète de l'islam, celui que les musulmans de l'islam, c'est-à-dire les soumis de l'islam prétendent que c'est le vrai prophète. Aujourd'hui, je vais vous prouver avec la Bible et le Coran, hadith, qui démontrent que c'est fut un imposteur. Il n'a jamais été un vrai prophète. Voilà. Pas besoin de faire trop de théorie, on va rentrer dans le pratique. Donc ceci est un défi à tous les musulmans de l'islam. Votre prophète est un faux selon le Coran et la Bible. Sans oublier, Allah du Coran est un faux Dieu aussi. Voici les critères d'un vrai prophète. Premier critère, être de la descendance de la race prophétique, c'est-à-dire Isaac et Jacob. Donc si tu ne sors pas de la race de la descendance de Isaac et Jacob, tu ne peux pas être prophète, selon les prophéties. On va le lire dans Sourate 29, verset 27. On nous parle de ça, puisqu'il est confirme. Il confirme que la race d'Isaac et Jacob, ce sont la race des prophètes, des descendants des prophètes. Sourate 29, verset 27. Bon, revenons dans la Genèse avant le Coran. On peut le lire dans Genèse 17, verset 21. Donc la Bible et le Coran les confirment. Donc, deuxième critère, il doit dire des vraies prophéties qui s'accomplissent. C'est-à-dire un vrai prophète doit prononcer des prophètes des prophéties qui sont vraies et qui s'accomplissent aussi. Comme le dit Deutéronome 18, versets 21 à 22. Il y a interdit aux prophètes des fausses prophéties. Voici les preuves des fausses prophéties de Mohammed, c'est-à-dire Mahomet. Dans Sahih Muslim, volume 7, livre 53, vous pouvez lire dans page 7410 à 7411. On demanda à l'envoyé de Dieu à quand viendra la fin du monde. Il répondit en voyant un garçon nommé aussi Mohammed et dit avant que celui-ci devienne vieux, ça sera la fin du monde. Donc vous voyez déjà c'est un mensonge. Parce que Mohammed à son époque là, de son vivant, les gens qui étaient aux alentours, enfin autour de lui, on lui ont posé la question quand ce sera la fin du monde. Lui il a dit quand vous verrez un enfant qui est né qui s'appelle Mohammed aussi, et cet enfant là, quand il sera vieux, c'est ce moment là que ce sera la fin du monde. Et pourtant depuis les années 630 jusqu'à aujourd'hui 2019 à 2000, enfin là on a 2020, le garçon n'est toujours pas vieux. Encore mieux, n'est-il pas mort, le jeune? Donc depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, le petit est déjà mort, ça fait longtemps, la fin du monde n'est toujours pas arrivée. Donc ceci prouve déjà que on a déjà deux critères qui démontrent que Mohammed fut un faux prophète. Nous allons lire aussi dans Sahih Bukhari, volume 1, livre 3, numéro 116. Pour la même question, c'est-à-dire quand ça sera la fin du monde, euh, écoutez la réponse du prophète des musulmans, de l'islam. À partir de cette nuit où nous sommes, il ne fera pas plus encore 100 ans, ça sera la fin. Vous voyez, encore mensonge. Donc, selon Mohammed, dans le livre Sahih Bukhari, volume 1, le volume 1, livre 3, numéro 116, Mohammed prétend que il ne fera même pas 100 ans, ça sera déjà la fin du monde. Maintenant, je ne vais pas calculer depuis 630 jusqu'à 2020 qu'on va arriver là.
Ça fait quand même des siècles, on dépasse déjà 100 ans déjà. Ou déjà calculons déjà depuis sa mort jusqu'où ses disciples ils ont écrit ses livres, tout derrière lui, ça dépasse 100 ans. Donc la fin du monde n'est toujours pas arrivée. Vous voyez comment votre imposteur Mohamed vous a dupé. Donc ça va pas s'arrêter là, il y en a encore d'autres, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous montrer encore la suite des preuves. Voilà, donc nous avons vu critères 1 et 2. Et là maintenant on va voir critère 3. Un vrai prophète doit enseigner le nom personnel de Yah. Dans la Bible, nous lisons Exode 3, verset 14. Donc là-bas, Yah dit à Moïse d'aller dire, puisque Moïse pose la question à Yah, quand les enfants d'Israël me posent la question, qui m'a envoyé, comment je leur dirais qui es-tu ou comment, bon, peu importe, vous avez compris. La réponse de Yah, c'était dis-leur que le je suis m'a envoyé. Donc je suis m'a envoyé. Donc le je suis là, c'était Yahweh. Dans l'hébreu antique, Yahvé. Parce que le B chez les Hébreux actuels, enfin chez les Israéliens ou Israélites actuels, hein, qui sont des Yiddish, eux ils prononcent le B avec l'accent comme V. Au lieu de dire B, eux ils disent V. Voilà pourquoi ils disent Yahvé au lieu de Yahweh et Yahvé. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça on a compris, on zappe. Donc, où est le nom de Yah des musulmans dans l'islam? Yah en arabe d'abord c'est Ilah et non Allah. Pour dire Dieu en arabe on dit Ilah. On ne dit pas Allah. Allah signifie le Dieu. Pour certains à leur époque tribu, c'était le Dieu de la lune. Que vous voyez sur leur logo actuellement chez les islamistes. Or, le Coran dit Allah n'a pas d'enfant. Tapez sur Google les versets sataniques du Coran, sourate 53, versets 19 à 20. Vous verrez Oula, Ouza et Mana, les filles d'Allah. Et pourtant, Allah prétend n'a pas d'enfant, mais là on voit que Allah a des enfants. Ce sont des divinités polythéistes que les Arabes adoraient et Mohammed a adoré avec les musulmans de l'islam. Ces déesses, à Tabahari, on dit Satan avait pris la langue de Mohammed pour prêcher d'autres dieux. Vous voyez? Donc, à tous ces musulmans qui ouvrent la bouche, parler sans réfléchir, posez-vous la question, lisez bien votre Coran avant de parler, quoi. Vous connaissez rien, vous êtes encore des petits. Vous êtes des petits dans la spiritualité. Allez, on va lire la suite. Voilà, nous venons de voir des preuves efficaces que personne ne peut nier que Mohammed fut un faux prophète. Nul ne peut nier cela puisque vous avez déjà vu quelques preuves déjà et nous allons approfondir nos preuves pour confirmer cela à 100% que Mohammed fut un vrai faux prophète. Nous allons lire nous allons lire les révélations des prophètes, commençons par Ésaïe. Ésaïe 45, verset 19. Yah ne parle jamais en cachette ou fait des révélations dans un lieu ténébreux. Regardez où Mohammed recevait ses révélations. Donc nous allons lire dans Saïd Bukhari, livre 3. Il parlait en cachette dans la grotte de Hira. Donc vous comprenez déjà que ce n'est pas Yah, ce n'est pas l'ange Gabriel que Mohammed avait rencontré dans la grotte de Hira. Et Yah ne parlait pas là-bas avec lui parce que c'était un démon que Mohammed était rencontré. La preuve que ce même Djibril, là, soi-disant Djibril, avait frappé Mohammed. Donc, montrez-moi dans la Bible où Djibril a frappé Yoshua, où il a frappé Moïse, où il a frappé, je sais pas, comment je peux dire, Marie.
souvent, puisqu'elle venait, Djibril venait rencontrer souvent Marie. Donc, montrez-moi où il a menacé ces gens-là. Ça n'existait pas dans la Bible. Mais le contraire à Mohammed, Djibril l'a menacé. Il a même failli le tuer. Je mets en défi à n'importe quel musulman de l'islam de venir me contredire que j'ai faux. Voilà. Donc si j'ai faux, ça veut dire que vous niez toute l'histoire de votre soi-disant prophète. Voilà. Et critère 5. Un vrai un vrai prophète ne contredit pas les autres ou nier. C'est-à-dire, un vrai prophète ne peut n'a pas le droit de contredire l'autre, même s'il sait que l'autre a tort, mais ne contredit pas. Il est là pour conseiller, pour montrer la vérité. Il n'est pas là pour contredire ou nier, non. Or, Mohamed faisait le contraire à tout. Il a nié Yoshua Mashiach, fils de Yah, c'est-à-dire il a nié que Yoshua était le fils de Dieu. Et pourtant, dans 2 Jean 2, versets 21 jusqu'à 23, on nous dit qui est menteur, c'est celui qui nie le Fils et Père. Donc Mohamed est un antéchrist. Voilà. Puisque Mohamed a nié que Yoshua est le fils de Yah. J'ai vu une vidéo où il y a Abdou, le Congolais là, le faux Congolais. Il est même pas Congolais, en fait, il est moitié Congolais, moitié arabe, africain, hein. Il dit que non, dans le Coran, en fait, il donne la partie où on dit que non, ah, vous les gens du livre, ne dites pas trop, dites de machin, 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 là. En fait, ce charlatan de ce Congolais musulman de l'islam, il prétend que la partie là, c'était Allah qui parlait. Vous voyez comment il vous ment, en fait, il ment tout le monde, ils disent des conneries, des bêtises, pour faire croire aux gens que non, c'est la vérité. Comment IA peut parler de lui en troisième personne du singulier? Ça n'a aucun sens. Hein? IA ne peut pas parler de lui-même en troisième personne du singulier. Donc, en même temps, il parle de lui, en même temps, il utilise encore euh, 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 la, comment on appelle ça? Le verbe nous. En même temps, il utilise encore le verbe il. Puisqu'il utilise nous en troisième personne au pluriel, il utilise encore en troisième personne du singulier en parlant de lui, mais en troisième personne. Mais ça n'a aucun sens. Réfléchissez. Ça, je vais le corriger. Pour l'instant, c'est pas un débat. Je vais corriger ça plus tard. Voilà. Donc, à tous ces charlatans musulmans qui font croire aux gens que non, votre prophète c'était un vrai prophète, voici les preuves, il n'est pas un vrai prophète. On va lire le dernier critère, après on arrête là parce que je suis fatigué, je me sens pas bien déjà. Allez. Nous allons lire dernier critère, après on arrête là. Euh, la mort d'un faux prophète selon la Bible et le Coran. Donc, quand nous lisons Sourate 69, verset 45, il est écrit Allah dit, s'il dit des choses à notre nom et qu'on ne lui aurait pas dit, je couperai son harote et personne ne lui viendra en rempart. C'est-à-dire, un prophète qui vient, qui dit des mensonges au nom de Allah, et Allah va couper son harote et nul ne viendra à son aide. Ça veut dire ça en gros. Nous lisons aussi dans Saïd Boukhari, volume 5, livre 64, numéro 4428. 4428. Sa femme raconte que le poison qu'il a mangé à Kaïbar a coupé son aorte. Donc, ça prouve déjà que ce prophète-là, que les gens prétendent que c'est un vrai prophète, c'est un faux. Puisque la femme de Mohammed confirme, bon, dans d'autres sourates hadiths, Mohammed lui-même il le dit aussi, il sentait que son harot est en train de se couper. Il le confirmait lui-même. Donc,
Ça prouve que c'est un faux prophète puisque son propre Coran confirme ce que lui il est en train de vivre. Mohammed fut empoisonné par une femme juive, car les Juifs savaient que la Bible dit dans Jérémie 23, verset 15 et Jérémie 9, verset 14, que les faux prophètes, il y a les tuer en les empoisonnant. Donc, des empoisonnés. C'est pourquoi dans Abu Daoud, volume 5, numéro 4512, c'est-à-dire 4512, la femme a déclaré: si tu étais un vrai prophète, tu n'aurais pas mourir. Voilà. Car la vie de Momo, c'est dans les hadiths comme celle de Yoshua dans l'évangile. Donc, ces soumis de l'islam ne vont jamais nier ces preuves. À quiconque qui croit connaître la vérité sur l'islam, vous êtes en train de dormir. Des petites choses qui sont là, les musulmans de l'islam vous le cachent. Les musulmans de l'islam prétendent que non, Jésus, Mohamed, Jésus, tous ces personnages bibliques sont des musulmans. Mais ils oublient de vous dire que musulman, le mot musulman seulement signifie soumis. Ça veut dire la soumission. Donc ils essaient de vous faire croire qu'ils étaient musulmans pour que vous pensiez qu'ils étaient les islamistes. Parce que celui qui est dans l'islam, il est islamiste. Vous n'allez pas me faire croire que c'est des terroristes. Non, arrêtez. Celui qui est dans l'islam, il est islamiste. C'est comme un chimiste. Celui qui travaille dans le truc, dans le domaine chimie, c'est un chimiste. Celui qui travaille euh, dans le domaine professionnel, c'est un professionnaliste ou professionnel. Celui qui travaille, oh, peu importe, vous avez compris. Donc le ist rajoute le sens du domaine où la personne appartient, où la personne travaille, où la personne, peu importe. Comme les gens qui travaillent pour Kabila, on va dire c'est des kabilistes. Les gens qui travaillent pour Sassou, c'est des Sassuites, des, des, des démons, pour moi, quoi. Enfin bref, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Voilà. Donc, voici les preuves que Mohammed fut un faux prophète. Je mets en défi à tous les musulmans du monde entier, je dis bien tous les musulmans du monde entier, de venir contredire ces preuves que moi j'ai faux. Si j'ai faux, démontrez que j'ai faux dans les commentaires et je vous attends. Que Dieu bénisse la terre, que Dieu pardonne le péché du monde entier. Peace and love.